Ce ciel bleu, ce soleil, cette neige immaculée. Seul au monde. Ça fait rêver, non? Il y a quelques mois, papa nous a proposé de partir tous les 4, faire une expé en Laponie. En ralliant depuis Grenoble, 2700 km jusqu'à Abisko, notre point de départ. Avec tout ce qui roule, glisse et flotte. Non seulement pour éviter de bouffer du kérosène et pourrir encore un peu plus notre planète, mais aussi pour voyager autrement. Se laisser envahir par le voyage, s'imprégner tranquillement de l'Europe, du changement des paysages, des langues, des cultures, des températures. Mais croyez-moi, les images que vous voyez ici sont loin d'être celles du début de notre aventure. 9 avril, les sacs sont prêts. À la pesée, on a 120 kg de matos à trimballer à 4. 2 poulkas, 4 paires de skis, 20 kg de bouffe, 2 kg de fromage, 1,6 kg de saucisson, 52 galettes, 54 barres de céréales. Ça fait maintenant plusieurs mois que l'on prépare cette expo. Aucun de nous ne se rend vraiment compte que c'est enfin le jour du départ. On est à la fois impatient de partir et stressé à l'idée d'oublier quelque chose. « 11h58. On prend notre premier train à Grenoble qui nous amènera jusqu'à Genève. Nos affaires prennent la moitié du wagon. On espère qu'aucun vélo ne voudra rentrer et on profite des paysages que nous traversons. T'aimes pas le Babybel, c'est ça? C'est dommage. 15h03, on arrive à Genève. Ça y est, on a officiellement quitté la France. Notre prochain train part dans 2 heures et si tout va bien, nous arriverons à Zurich dans la soirée. On passe le temps comme on peut, Lola et Zoé dessinent et écrivent sur leur carnet tandis que papa essaye de dormir. Arrête, je te fais des papouilles. Et tu pourrais me faire penser à prendre une barre de vélo? Reportage photo, papa qui dort dans le train. Au bout de quelques heures, entre les ronflements et chuchotements bruyants, on comprend que la lumière ne s'éteindra pas et que la nuit plutôt confortable dont on rêvait ne sera pas au rendez-vous. Lundi, 10h42. Vous ne pouvez pas passer en Allemagne le lundi de Pâques sans goûter aux traditions. Alors on mange à une brasserie où c'est buffet à volonté et litrons de bière pour tout le monde, avant de repartir direction Lübeck où notre bateau partira ce soir. Ouais, déconnez pas et regardez là-bas parce qu'après il rougit. Allez, viens, on se porte tous. Bon, alors je profite qu'on soit en train de revenir à la gare pour vous présenter tout le monde. Le premier, c'est Yann, notre père à tous les trois. C'est lui qui nous a permis de réaliser ce magnifique voyage. C'est aussi notre Sherpa qui aura passé 16 jours attaché à sa poulka, avec ses 50 kg à tirer et ses 30 kg à porter. Mais c'est pas que ça, c'est aussi notre cuistot, avec ses risottos légumes jambon cru, sa purée au parmesan, ses coquillettes à l'ail des ours. Il nous aura concocté des repas dignes des plus grands chefs. Ensuite, on a Zoé. Zoé, elle a son caractère. Pendant quelque temps, on a bien cru qu'elle ne viendrait pas. Finalement, on a été mauvaise langue. Car Zoé, c'est surtout celle qui s'émerveille devant tout. Zoé, c'est celle qui voit des rennes à 3 km. C'est elle qui fonce dans les plus grosses montées, sac sur le dos, sans s'arrêter. Et bien sûr, on a Lola. Loulette, c'est une optimiste chronique. Quoi qu'il se passe, elle arrive toujours à trouver le positif dans chaque situation. C'est celle qui tire une poulka de 40 kg à la sortie d'une mononucléose.
Mais c'est aussi celle qui a la bonne idée d'acheter un vinyle à Stockholm, à 2000 km de la maison. Jules, c'est mon petit frère, le caméraman casse-cou qui ne se déplace jamais sans son drone et sa caméra. Il gravit les sommets sans jamais s'arrêter pour ne louper aucun plan. Toujours le sourire et jamais fatigué, il nous aura rapporté de beaux souvenirs. 20h07, Lübeck. On monte dans le bateau qui nous emmènera pendant la nuit jusqu'à Malmö. Quand on arrive, dans notre cabine, c'est assez minimaliste. 4 lits, une petite salle de bain, et c'est tout. C'est vrai qu'on n'aura jamais passé deux trucs de nuit au même endroit. Déjà, on aura dormi super mal la première nuit, assis comme des glands. Au début, là, on va trop bien dormir. Là, on va super bien dormir. Et la troisième nuit, on verra. Mais maman, ouais. Oui. Là, je vais. Après une cinquantaine d'heures de train, nous allons troquer nos tenues de chill contre nos mérinos et nos Gore-Tex. Nous chausserons les skis à Abisko. Nous suivrons la Kungsleden plein sud en traversant une forêt typique de Bouleau et le lac d'Abiskoyor. Nous poserons notre premier bivouac à la sortie du parc national. Le deuxième jour, nous filerons sur Alessior, goûter au confort des refuges. Le plus magique des bivouacs nous attend au pied du col de Chacha, au milieu d'une plaine ceinturée de montagnes. Puis, nous rejoindrons le refuge de Selka. Un dernier bivouac vanté au pied d'une cascade de glace et nous descendrons sur la station de Kebnekaise. Notre dernière étape nous mènera à Nikkaluokta, 115 km plus loin. On est à bord de notre dernier train, celui qui nous amènera jusqu'au départ de l'Expé. Les paysages changent et les premières neiges commencent à arriver. Cette nuit, nous franchirons le cercle polaire arctique. À notre réveil, tout est blanc autour de nous. Les premiers chalets la peau rouge se démarquent. On y est enfin, Abisko. Après 4 jours de voyage, on a enfin atteint notre destination de départ. « 13h48, on chausse les skis, on attache les poulkas. Nous faisons nos premiers pas sur la Kungsleden. Je n'arrive pas à me rendre compte qu'on est là. Il y a un peu plus d'1 an, papa m'avait parlé de ce projet d'expé. Et nous voilà enfin, ski au pied, poulka derrière le dos. On est parti. « 15h25. Bien qu'à Abisko on nous ait déconseillé de passer par le lac, les skieurs ne s'inquiètent pas de l'épaisseur de la glace. Alors on fonce, pour 3 km de traversée, avant de rejoindre l'autre rive et les forêts de Bouleau.
18h56, premier bivouac. La forêt s'ouvre à nouveau pour laisser place à une vaste étendue de neige fraîche. Le spot au pied des montagnes est vite trouvé et fait l'unanimité. Alors que nous installons le bivouac, nous apercevons au loin un troupeau d'élans. Les animaux trapus se trouvent à 300 mètres de nous et se laissent observer. Ils passeront même la nuit à nos côtés, sur le flanc de la montagne. Vraiment, depuis tout à l'heure, il bouge pas. Hein. Ça a plus une corpulence d'élan que d'oreille. Alors nous avons ce midi des galettes de notre kebabier chéri Rico. Bonne galette maison. Et du jambon de Jody et Chantal. Et voilà. Merci à eux, la ferme des Nobles. « 15h26, le vent commence à se lever et les températures chutent. Heureusement, il ne reste que quelques kilomètres avant d'arriver au refuge. Voilà. Une fois arrivé au refuge, on n'est pas à l'hôtel. Pas le temps de se poser qu'on est déjà reparti chercher de l'eau dans un puits au beau milieu du lac gelé. Si on veut boire, nous devons remplir des bidons avec l'eau du lac. Tout ça en essayant de ne pas tomber dans le trou de glace. Genève. Ah ouais Ouais. Vas-y, je suis pris. Hein. Ça vous dit pas? Moi, je veux bien un chocobon. Il est où le Genève? Ça fait maintenant plus de 9 heures qu'on skie. On avance pas à pas dans ce désert infini et nous cherchons un spot à l'abri du vent où poser la tente ce soir. Aujourd'hui, je me sens fatiguée. Je n'ai plus d'énergie. C'est un jour de mono, comme je les appelle. Cette fatigue interminable me met en colère. En colère contre moi-même. Je ne parviens pas à profiter de ces instants magiques que nous sommes en train de vivre. J'ai l'impression que ces moments hors du temps me filent entre les doigts, sans que je ne puisse rien faire. Après plusieurs heures à traverser un paradis de dalles granitiques, nous décidons à l'unanimité de bivouaquer ici, au milieu de rien,
au milieu de tout. Malheureusement, bien que ce soit un de mes plus beaux spots de bivouac, il n'est pas à l'abri du vent. Et même si la tente est bien arrimée, je monte un mur de neige autour pour nous protéger. Alors, saucisson? Je crois qu'on a le droit à un coup de génette là. Mais papa, arrête de tout boire. C'est fou. Je sais pas, il m'a donné la... Moi j'ai dit. Hey, laisse de poche. Oh putain, par contre. Quoi? Oh là là. Il faudrait alléger un petit peu la poulka. Un tout petit peu avec un coup de génépi. Non mais papa, c'est insupportable. C'est maintenant là. Allez, je chante. Ouais. Putain. Allez, un petit coup de génépi avant dormir. Non mais papa, tu saoules, tu vas tout boire. Mais non. Si. J'ai l'enfant, elle a retiré. Putain, moi j'en aurais plus après. Ouais, mais un petit coup de génépi. Chier. Ouais. Il y a quand même bien du courant là-dedans. Ok. Attends, secoue pas trop, je suis dessous. Yes. Yeah. Mais Louloute, télémarque. Tu la mets sur le côté, tu la tiens bien et t'es là. Et t'as vu comme c'est juste grandiose là? Oui. C'est énorme. Putain, ce spot de ouf dingue. Dimanche 16 avril, 12h36, nous nous sommes égarés. Nous avons voulu sortir des traces et couper par un autre col. Malheureusement, le temps se gâte, et sans météo depuis 5 jours, nous ne savons pas si une tempête va nous tomber dessus. Nous décidons de redescendre de l'autre côté du col, sans être certains de retrouver la coupe que cela donne. Vous avez vu les conditions dans lesquelles on a monté la tente? On a bien mérité un bon petit génétique. Notre expé n'aura pas été des plus durs. Pas de tempête, de pluie, de casse ni de blessures. Seulement un grand soleil, de la neige, du confort dans les refuges et du calme pendant les bivouacs. Notre expé n'aura pas été de celles qui vous poussent à bout jusqu'à tout remettre en question. Et pourtant, elle m'a fait me poser un sacré paquet de questions sur notre façon de vivre, sur ma façon de vivre,
sur ce besoin incessant d'avoir toujours plus, de toujours regarder ce qui nous manque, au lieu de prendre conscience de tout ce que l'on a et tout ce qui nous entoure. Alors pendant ce voyage, j'ai pris le temps. J'ai pris conscience petit à petit de la distance qui nous sépare de notre confort, de nos habitudes et de notre routine. C'est agréable de sortir de cette vie qui nous file entre les doigts. Tout à coup, on reprend le contrôle. On laisse le temps filer comme il nous plaît. Ce n'est plus l'eau qui nous rattrape, on en fait ce que l'on veut. Maintenant que nous sommes revenus, que nous avons chacun repris le cours de notre vie, j'essaye quelquefois de replonger dans ces moments. De calme, de bonheur, de sérénité. Où nous étions seuls au milieu de rien, au milieu de ces immensités blanches qui nous font nous sentir vivants et apaisés. Lorsque je me retrouve à nouveau là-bas, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Alors merci papa, merci de nous avoir fait vivre tout ça, de nous avoir réunis autour d'un projet comme celui-ci. Ce voyage restera gravé à jamais dans mes plus beaux souvenirs, ce que l'on raconte à nos amis, qui parlent d'aventure, ce dont on se souvient quand on est nostalgique, ce qui ne nous quitte pas. J'avais une super idée. Putain, c'est trop rapide. Alice, t'es prête? Tu fais comme ça. T'arrives à faire ça?